목사님, 말씀 주셔서 감사해요. 사랑해요. 목사님 사랑해요. 감사해요. 감사해요. 목사님, 선생님, 감사합니다. 사랑해요. 예배 찬양 감사합니다. 목사님 사랑해요. 날마다 우리에게 말씀으로 영적인 물을 주시는 목사님 사랑해요. 목사님 안녕하세요. 정일의 렘넌트입니다. 우리에게 하나님 이야기 들려주셔서 감사해요. 너무 오래돼서 목사님이 기억 안 나요. 하지만 약간은 기억이 나요. 우리가 예배를 하고 있잖아요. 정일애가 목사님한테 편지를 보낼 거예요. 이래 편지 왜? 목사님, 교회 가서 만날 수는 없지만 기도 첫 말씀을 주시고 유튜브 앱에 말씀을 주셔서 감사합니다. 목사님 사랑합니다. 김기태 목사님 스승의 날 축하드려요. 유튜브에서 예배 전해주셔서 감사합니다. 예배 드리고 할 때마다 기뻤어요. 주의해요. 사랑해요. 김기태 목사님 하나님의 말씀 전해주셔서 감사합니다. 사랑해요. 김기태 목사님 하나님 말씀을 전해주셔서 감사합니다. 사랑해요. 목사님 기도해주셔서 감사합니다. 목사님 말씀해주셔서 감사합니다. 알려주셔서 사랑해요. 항상 감사합니다. 감사합니다. 목사님 사랑합니다. 감사합니다. 같이 세계복음화 증거해요. 파이팅! 목사님 매일 기도해줘서 감사합니다. 사랑합니다. 목사님, 선생님, 감사해요. 사랑해요. 이제 곧 진짜 봐요. 사랑해요. 뿅 하트. Waouh, Remnant, j'ai été vraiment touchée. Waouh, nos Remnant, vous me manquez tellement et je vous aime. Nous nous réunirons tous la semaine prochaine. Je donne la plus haute gloire à Dieu qui m'a appelé au mouvement des Remnants. Veuillez dire merci et vous aimer à nos professeurs, en particulier cette semaine. Père Céleste, aujourd'hui, nous allons devant Dieu. Aide-nous à saisir ce que Dieu nous dit à travers ce culte. L'évangile imprimé dès le plus jeune âge doit porter du fruit. Chers Remnant,
Nous louons tous ensemble en ce moment. Levez-vous tous ensemble. Glorifions Dieu en chantant cette fois la réalisation des rêves. Père Céleste, nous te remercions pour nous avoir appelés comme des remnants qui feront briller la lumière avec l'Évangile en cet âge sombre. Chut, 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 chut. Les trains de l'Alliance courent. Chut, chut. 칙칙폭폭 칙칙폭폭 어렵게 말씀 따라 달려간다. 칙칙폭폭 칙칙폭폭 오직한 길 앞만 보고 달려간다. 모든 문제 해결하신 오직 그리스도 몸 가진 나는 몸 가진 너는 하나님 자녀. 모든 사람에게 빛을 비추는 선한 기차 달려간다. 뿌뿌. Je vais suivre Seigneur Jésus qui a résolu tous les problèmes. Chut, chut. 칙칙폭폭 칙칙폭폭 언약기차 기도 따라 달려간다. 칙칙폭폭 칙칙폭폭 유일한 길 앞만 보고 달려간다. 나의 주인 되어주신 오직 그리스도 몸 가진 나는 몸 가진 너는 하나님 자녀.
appelle les remnants qui prient avec le Christ dans cette époque sombre. 이 세상은 어두워져 참된 믿음 없지만 모든 사람 살리는 믿음의 자녀 될래요. 우리는 세상을 비추는 빛 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복을 세상에 전할래요. 우리는 세상을 비추는 빛 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복을 세상에 전할래요. 세상에 전할래요. 세상에 전할래요. Maintenant, nous allons confesser notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Thessalonique, qui a été conquis en avance. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Actes chapitre 17, verset 3. Qu'est-ce que c'est? C'est le monde entier. Il y a beaucoup de langues dans le monde. Déjà, notre culte du jardin d'enfants est traduit et interprété en 8 langues et diffusé dans le monde entier. En anglais, en espagnol, en chinois, en japonais, en français, en russe, en vietnamien, en portugais. Il y a beaucoup de disciples importants d'interprétation sont en train de traduire et interpréter notre culte en 8 langues différentes. Alors,
Au début, il n'y avait pas beaucoup de langues comme ça dans le monde. C'est écrit dans Genèse 11. À l'origine, il y avait une seule langue et les gens parlaient la même langue. Mais pourquoi maintenant il y a beaucoup de langues et pourquoi les gens étaient dispersés dans le monde entier et pourquoi il y a beaucoup de pays comme ça? La Bible nous l'explique. Dans Genèse 11, on voit que les gens sont en train de construire une tour très haute. Et cette tour s'appelle la tour de Babel. La tour de Babel. Et les gens ont dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Les gens sont tombés dans le péché originel et ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient séparés de Dieu, qui ont parlé comme ça. Alors, nous allons aller au sommet et touche le ciel. Nous pouvons devenir comme Dieu. Et par nos forces, nous pouvons réussir. Nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est juste à ce moment-là. L'Éternel Dieu a décidé que les gens ne puissent pas se comprendre entre eux. Il a complètement tout mélangé et il a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de langues qui ne se comprennent pas entre eux. Toi, tu parles anglais, moi, je parle chinois et l'autre, il va parler en français et en russe, en vietnamien, en japonais, en portugais, en espagnol. Comme ça, chacun parlait une autre langue. Alors, qu'est-ce que c'est devenu? Ils ne pouvaient pas se communiquer. C'est comme ça que ils ne pouvaient plus continuer à construire la tour de Babel. Finalement, la tour de Babel s'est écroulée. Et ceux qui ne se comprenaient plus se sont dispersés. Dans le monde entier, ils ont été dispersés. Dans Genèse 3, donc l'ancien serpent, le diable, a menti à l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne mourrez point, même si tu le manges. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est comme ça qu'il a menti.
Par conséquent, l'homme a quitté Dieu en détruisant l'alliance qu'il avait faite avec Dieu. C'est ce que nous appelons le péché originel. Le péché originel. C'est la même chose maintenant, comme l'incident de la tour de Babel. Où est Dieu? Je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais étudier et je serai très intelligent. Et je peux devenir comme Dieu. Pour moi, l'intelligence est tout. Les gens vivent de cette façon et finissent par échouer par des problèmes spirituels. Ha, ha, ha. Pourquoi j'ai besoin de Dieu? Si j'ai beaucoup d'argent, je peux tout faire dans le monde. Pour moi, l'argent est tout. Alors, les gens suivent seulement l'argent et finissent par échouer à cause d'argent. Mais je vais aider beaucoup de personnes et élever mon nom dans le monde entier. C'est tout pour moi. Regardez, c'est la même chose que la tour de Babel. Ah, on va construire cette tour jusqu'au sommet et on va élever notre nom. Voici une arche. Ou alors, c'est un bateau de pirates. Parce que c'est les pirates qui sont là-dedans. C'est pour pirater. Qu'est-ce que c'est un pirate? Le pirate n'est pas quelqu'un de gentil. Il est quelqu'un qui vole tout. Et c'est un voleur. C'est un cambrioleur. C'est pas bien. Alors, regardez bien. Les gens qui sont sur le bateau et ils écoutent bien les pirates et ils sont gentils. Est-ce qu'ils sont vraiment gentils? C'est pas vrai du tout. Il est tellement gentil, il fait bien ce que le pirate demande. Donc, c'est encore pire. Alors, parce qu'il fait bien ce que le pirate demande, sa gentillesse est utilisée pour faire du mal aux gens et pour voler plus. C'est encore pire. Alors, les gens qui sont sur le navire des pirates, s'il étudie beaucoup, s'il est intelligent et il est vraiment quelqu'un de bien, non, pas du tout. Avec tout ce qu'il a comme intelligence, il va encore plus voler. Il est encore pire que le pirate. Quelqu'un qui est sur le navire des pirates, il a beaucoup d'argent. Son argent sera utilisé pour
faire quelque chose de méchant avec l'argent qu'il a volé des autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être quelqu'un de vraiment bien? Il faut d'abord descendre de ce navire de pirates. Il faut changer d'identité. L'homme qui a quitté Dieu et qui est tombé dans le péché originel et trompé par Satan. Dans Jean 8, 44, il est relaté qu'il vit comme l'enfant du diable. Même s'il est gentil, il n'a pas de vrai bonheur. Même s'il gagne beaucoup d'argent, il n'est jamais satisfait. Même s'il étudie beaucoup et il est très, très intelligent, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que il est, par nature, l'enfant de colère et l'enfant du diable. C'est pour cela que l'homme doit changer de l'enfant du diable à l'enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu a ouvert la voie du salut. Dans Genèse 3,15, il est relaté que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dans 1 Jean 3,8, il est relaté que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dieu a envoyé le Christ à détruire les œuvres du diable. Il a brisé sa tête. Jésus a dit, il est mort sur la croix. Il est devenu notre rançon pour résoudre des problèmes de désastre et de malédiction. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est devenu la voie du salut. Nous avons vraiment besoin de Jésus-Christ dans ce monde. Pas besoin de lui. Tout simplement, nous avons absolument besoin de lui. Jésus doit venir sur terre absolument. Jésus doit venir dans ce monde pour mourir sur la croix, pour nous sauver. Et Jésus est Dieu lui-même. Il doit surmonter l'autorité de la mort et il doit ressusciter des morts. N'a-t-il pas accompli cela? Bien sûr que c'est. Qui? Seigneur Jésus. Il a tout accompli. C'est pour ça que nous confessons que Jésus est le Christ. Paul a témoigné de ce fait à Thessalonique. De quoi il a témoigné? Le Christ devait absolument mourir et il doit absolument ressusciter des morts.
le troisième jour. Et ce Jésus est le Christ. Paul a témoigné de ce fait à Thessalonique. C'est comme ça que l'Église a été établie à Thessalonique. Les membres de l'Église de Thessalonique ont compris que Jésus devait mourir sur la croix, qu'il devait ressusciter des morts. Ils ont compris cette raison et ils ont témoigné de ce fait. C'est pour ça que tout le monde a su que les membres de l'Église thessalonique étaient des chrétiens modèles. Seigneur Jésus a agi par la bénédiction du trône à travers eux. Nous remnantes aussi, vous devez saisir cette alliance. Nous allons mettre la parole d'aujourd'hui en place. Les gens qui sont sur le navire de pirates, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils étudient bien, même s'ils sont gentils, ils sont pirates. Il faut descendre de ce navire tout de suite. Ça veut dire que ils doivent changer leur identité et ils doivent devenir enfants de Dieu à travers le Christ. Pour sauver l'homme, Christ devait mourir sur la croix. Pour sauver cet homme, Christ devait ressusciter des morts, absolument. Les membres de l'église de Thessalonique qui ont témoigné de cet évangile, c'était des gens très chics. À travers le culte d'aujourd'hui, que cet évangile pur soit imprimé dans le cœur de nos remnantes au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons chanter la chanson qui s'intitule « Nous sommes la lumière du monde et donner nos offrandes ». 우리는 세상을 비추는 빛 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요 이
des bulles de joie, le temps du sommet. Dieu nous a donné un cadeau merveilleux. Quel est ce cadeau? 여기 열쇠를 사용하렴 하나님과 통하는 비밀 땅에서 매고 풀면 하늘에서 매이고 풀리리 아하 그건 바로 기도 응답의 열쇠 아무나 가질 수 없는 축복 하나님의 자녀가 볼 수 있고 누릴 수 있는 최고 축복이지요. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la clé de la prière qui fait bouger le trône des cieux. Ce qu'il faut préparer, c'est le papier d'argent ou d'or, papier en couleur, des tiges de sorgho, des ciseaux, le couteau, la colle, adhésif et d'autres matériaux. Nous allons plier le papier en couleur 3 fois. Et nous plions les 2 bouts à moitié vers le haut. Nous allons faire un autre papier, la même chose. Ces 2 papiers pliés, de la même façon, on va les coller ensemble. Un autre papier en couleur, nous allons le plier 2 fois en forme de croix. Les 4 côtés pointus, on va les ramener vers le centre et plier. Alors, nous allons déplier la partie basse et puis nous allons plier le bout pointu vers le haut et couvrir de la même façon. Nous allons faire les 4 côtés comme ça. Après, le plier à moitié en 2. Nous allons plier les 2 bouts pointus vers le bas à moitié. Nous le déplions et ouvrir les 2 côtés, le côté de droite et de gauche. Ça fait la forme de la couronne, n'est-ce pas? Avec le poignet de la clé et la couronne, on va coller ensemble. Avec des matériaux, nous allons décorer. Tige de sorgho, on va couper en 2, les mettre ensemble. Et le haut de la tige, on laisse. Et puis sinon, le reste, on va le couvrir avec du papier. Et nous allons mettre la tige au milieu de la clé. Et nous allons aussi
couvrir le reste de la tige avec du papier. Nous allons couper la tige et faire couper 3 morceaux de tige, mettre sur le côté droit la clé et puis décorer la clé avec des matériaux variés. Voilà le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, la clé de la prière. Avec la clé de la prière, nous allons prier Dieu. Mais réjouissez-vous de la bénédiction de faire bouger le trône des cieux à travers la prière. Seulement, Seigneur Jésus est notre Sauveur. Maintenant, nous allons mémoriser cette parole. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes, chapitre 4, verset 12. Amen. C'est notre pasteur qui va prier pour les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir ce culte. Dieu Père, merci de bénir nos remnantes pour qu'ils puissent écouter l'Évangile depuis le jeune âge avec les offrandes que nous avons données aujourd'hui. Permets-nous de construire le temple où les personnes de 237 nations viennent recevoir la formation comme chez eux, là où les malades sont guéris et que tous nos remnants soient établis comme sommets spirituels. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous nos remnants qui connaissent la raison pourquoi Jésus devait mourir et devait ressusciter des morts et sur leurs parents et instituteurs qui prient pour eux maintenant et pour toujours éternellement. Amen.